Sous les fourches codines de nos chroniqueurs. C'est le sujet qui fait débat, qui fait l'actualité. C'est la dominante de l'actualité en Guinée. Et cette double suspension qui a visé d'une part Mr. Charles White et d'autre part le colosse de la gendarmerie, le colonel Bala Samoura, tous les deux suspendus par leur hiérarchie respective. D'une part par le ministre de la Justice, M. Alain Kouné, et d'autre part par Idi Amin. Mais ces deux questions que nous nous posons, Talibé, comment et pourquoi tous les deux peuvent être rendus fautifs et comment devait-on plutôt couper la poire en deux dans cette affaire Talibé? Oui, quand vous voyez les deux arrêtés, d'abord l'arrêté suspendant Charles White avec effet immédiat. Ouais. Pour Charles White qui a été humilié hier, oui, franchement. Parce que moi j'appelle ça de l'humiliation. Parce qu'on apprend qu'on est venu le sortir de son bureau. Je ne sais pas si Awada il a les images avec la présence du nouveau chef de la police, Sampil, que dont l'autre vantait les mérites ici hier, l'autre jour. Sampil, mais c'est un véritable imprimé pas d'éclat grave, gravissime. Non, gravissime, Mohamed. Lorsque vous recevez des instructions de votre chef hiérarchique, vous l'exécutez. Non, pas du tout. Attendez, Mohamed. Pas du tout. C'est pas une malfrat. Il n'a pas mis quelqu'un. Non, attendez quand même. C'est pas une malfrat, Charles White. C'est pas une malfrat, Charles White. Ce qui appartient à l'État. Vous ne pouvez pas venir l'humilier comme ça. Qu'est-ce que vous appelez humiliation? Mais c'est quoi retirer un véhicule? Qu'est-ce que vous appelez humiliation? À ce que je sache. Il est suspendu. Il est suspendu, Mohamed. Il n'est pas limogé, Mohamed. S'il vous plaît. Il ne doit pas limogé. Non, c'est le directeur de la police. Il doit repartir comme il est. Mais il est tout sauf un professionnel. Ce directeur est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Même dans l'armée, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le principe de la baïonnette intelligente. Mais on regrette déjà, mais c'est pas possible. Non. C'est toi qui le regrettes. Moi je ne le regrette pas. Je vais te dire. Moi je ne regrette pas Koné. Je vais pas dire que c'est impossible, mais il est difficile de remplacer un tel homme. Ah bon? Oui, bien sûr. Il est difficile de succéder à un tel homme. C'est pire que Bafouille. Mais c'est grave. Mais quand même. Mais comment vous venez comme ça, comme un balle propre, un malfrat? Vous le retirez tout quand même. Aboubakar. Attendez. Aboubakar, pour en revenir. Talibé, tu préfères même. Non, c'est pas possible. Je suis en colère. Non, ne soyez pas en colère. Non, mais c'est pas. Mohamed a non, mais ne rabaissez pas quand même la République de cette façon. La République quand même. Aboubakar, Mohamed a fait droit. Le principe est que nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. C'est ce qu'on appelle le principe de la baïonnette intelligente, enseigné tous les jours dans l'armée. D'accord. Donc Mohamed a fait juste semblant d'ignorer ce principe-là. Mais que monsieur le directeur national de la police vienne réclamer et les clés du bureau et les clés des deux véhicules de Charles White, franchement, l'humilier devant des... C'est quand même un peu difficile. Charles White. C'est inacceptable. Écoute, je pense que l'acte de monsieur le directeur national de la police a poussé ou aurait même poussé les autres autorités à suspendre Bala Samoura parce que c'était un acte cavalier. Ouais. Je m'excuse de m'avoir coupé la parole. Allez-y, Talibé. Alors, la raison est principale, franchement. Charles White suspendu pour... On marche par la tête ici. Faute disciplinaire. Pour confusion, c'est une confusion. Pour faute disciplinaire. Ouais. C'est ça que dit l'arrêté. Ouais. Point barre. Ouais. Quelle est cette faute? Qui le suspend d'ailleurs? Qui le suspend? Qu'est-ce que c'est? Alain. Non, mais c'est Alain. Oui, c'est le ministre. C'est un ministre de tutelle. Justement, attendez. C'est un sombre ministre. C'est ça que de la justice. Aboubakar, pourquoi j'insiste sur la mention faute disciplinaire? Parce que contrairement à l'arrêté fait par le ministre de la Défense, on dit Bala Samoura suspendu pour non-respect des consignes relatives. C'est explicite. Des consignes relatives à la prise de parole publique. Et il vise un article. C'est ça. Conformément à l'article 8 du statut général en particulier des militaires. La décision est objectivée. Voilà. Et tout à fait. Ouais. Sinon, en soi, c'est également une faute disciplinaire. Ouais. Mais explicite, c'est-à-dire parce que tout simplement, je vais vous dire pourquoi on a traité le flou, parce qu'on ne sait pas exactement quelle disposition il faut viser. Pour Charles White, c'est l'article 35 du code de la magistrature. Non, mais nous on ne sait pas. On ne sait pas. Je vais vous le lire. Tu n'es pas le ministre de la Justice. Non, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Non, mais tu n'es pas le ministre de la Justice. Je vais vous le lire tranquillement. Non, je vais vous le lire. Le ministre de la Justice, il faut se poser. Non, mais attendez, Mohamed, tu es devenu le ministre de la Justice ce matin? Non, mais c'est un arrêté de suspension. Tu peux pas Il faut qu'on soit un peu lucide. C'est un arrêté. Le ministre peut suspendre
un cadre relevant. C'est pas le débat. On n'a pas dit le contraire. Il y a dans la disposition qui stipule cela. Allez, ce qu'on va faire, on va revenir, s'il vous plaît, Talibé, on va revenir parce que l'heure s'impose à nous, on a des obligations commerciales, on a du respect pour les annonceurs, donc ceux qui viennent à film. On marque la pause, on revient pour continuer le débat, ça va s'emballer avec la prise de parole à venir de Maître Mohamed Traoré, il est avocat et conseiller national au CNT. Partons au stand Talibé pour écouter Maître Djokami Aba. Il est secrétaire général du Conseil de l'Ordre. Il est en direct. Bonjour, Maître. Bonjour, Aboubakar. Bienvenue sur FIM. Merci de répondre à nos questions. Allez-y, Talibé. Maître, selon nos informations... normal, je suis à vous. Merci. Maître, merci beaucoup. Selon nos informations, vous étiez là hier donc, à la cour d'appel quand les hommes du directeur général de la police nationale sont venus non seulement retirer à M. Charles White ses clés, mais aussi ses 2 véhicules de commandement. Est-ce qu'on peut avoir de vous une restitution des faits que vous avez vécus? Les circonstances dans lesquelles tout cela est arrivé. Bien entendu, oui, j'ai été témoin de couleur des faits. Je peux vous rappeler tout simplement que nous étions en réunion extraordinaire du Conseil de l'Ordre, une réunion qui se tenait sous la présidence effective de M. le bâtonnier, au nom de qui d'ailleurs je suis en train de vous parler. Et on a été surpris de comprendre sur les réseaux sociaux à la réunion que le procureur général avait été suspendu par le garde des Sceaux. Le problème n'était pas sa suspension en réalité, mais compte tenu de l'actualité des déclarations croisées qu'il tenait lui et le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur de la justice militaire, nous avons donc décidé d'aller beaucoup plus loin et d'en savoir davantage. Oui. Ce qui a fait que, à ma qualité d'ailleurs de secrétaire général, j'avais demandé au bâtonnier sciences tenantes d'appeler le procureur général lui-même, de le mettre sur haut-parleur et de lui dire qu'il était écouté par l'ensemble des membres du Conseil de l'Ordre présent et qu'on voulait en savoir davantage. Déjà, s'il confirmait qu'il était suspendu, aussi les rumeurs qui se passaient étaient effectivement vraies. Nous avons essayé 3 fois, 4 fois, il ne décrochait pas. Nous avons donc appelé l'avocat général Bora, qui lui-même nous a dit n'avoir pas la confirmation. C'est donc là que moi j'ai décidé de dire à M. le bâtonnier de me laisser aller au bureau du procureur général et voir qu'est-ce qui se passe. Bien. Le bâtonnier m'a alors dépêché et accompagné de maître Pépé Antoine, un autre membre du Conseil de l'Ordre. Arrivé à la porte, nous avons d'abord eu des petites difficultés de rentrer. Il a fallu qu'on fasse comprendre aux gardiens, attention, c'est le barreau qui est là, c'est le secrétaire général de l'Ordre des avocats qui se trouve là. Nous voulons voir le procureur général, il ne devrait pas y avoir de protocole. C'est sur notre insistance donc que nous sommes rentrés. Une fois entrés, on a vu 3 officiers. Parmi eux, le directeur national, je crois le directeur général de la police nationale, qui était là. Nous leur avons dit bonjour. On a salué le procureur général. Il était assis. Il n'avait pas le même air qu'il avait l'habitude. On a compris que c'était sérieux. Pourquoi les gens étaient là? J'ai demandé au procureur général, monsieur le procureur, levez-vous, on veut vous dire quelque chose. Et là, il s'est levé. Il est venu vers nous. Il a dit ces gens étaient là pour lui retirer les clés du bureau, lui demander de libérer immédiatement le bureau. Et nous lui avons dit que l'on veut alors vous voir maintenant là au niveau du Conseil de l'Ordre, parce que nous sommes nombreux, nous ne pouvons pas discuter à votre bureau. Là aussi, il nous a dit qu'il devrait d'abord finir avec eux. En réalité, on a compris qu'il le voulait, mais qu'à l'instant, il ne pouvait pas. Donc, nous avons insisté. En sortant, donc, il est venu vers nous. Il était accompagné par plusieurs agents. Et là, nous avons dit à ces agents-là que ici, c'était la maison de l'avocat. Nous ne permettrons pas que vous nous suiviez pour entrer là. Je rappelle que le procureur général n'était d'ailleurs pas seul. Nous l'avons reçu avec le premier président de la cour d'appel de Conakry. Nous lui avons posé un certain nombre de questions pour en savoir davantage sur ce qui se passe. Et nous a livré, comme d'habitude, comme vous le connaissez, tout son cœur en nous expliquant tout ce qui le posait depuis un certain temps, aussi bien au garde des Sceaux qu'au colonel Bala et
ce qui se passe en réalité et pourquoi cette suspension. Il nous a même relaté qu'avant-hier, et lui et le colonel Bala se sont rencontrés chez le président de la République, là où le haut commandant l'avait traité de gamin. Wow. Là, ne lui avait pas plu. Il nous a raconté tout et nous lui avons tout simplement dit, compte tenu, nous ne sommes pas là pour vous, Charleroi, non, pas du tout. On ne peut pas accepter qu'un procureur général, bien que la loi donne pouvoir au garde des Sceaux de pouvoir suspendre tout magistrat, je vous rappelle d'ailleurs que cette suspension ne saurait excéder un mois. Cela ne devrait pas occulter que le même ministre de la Justice doit veiller à ce que les magistrats exercent convenablement leurs fonctions. Donc voir que la police vienne au sein d'une cour d'appel, au sein d'un parquet général, obliger le procureur général à libérer son bureau, lui retirer les clés de son véhicule et faire partir tous les agents qui étaient dépêchés depuis sa nomination pour sa sécurité, nous disons que ça ne permet pas en réalité d'avoir une justice qui sera, comme on a l'habitude de le dire depuis que le CNRD est là, boussole qui guidera les actions de tous citoyens. Nous le dénonçons vigoureusement. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons décidé d'un point de presse ce matin qui sera suivi d'une assemblée générale extraordinaire. Ensemble, lorsque l'état de droit est menacé, lorsque la démocratie est menacée, lorsque les magistrats ne peuvent pas exercer convenablement, c'est bien le problème de l'avocat, c'est bien le problème du barreau. Et en tant que sentinelle de l'état de droit, en tant qu'acteur essentiel du fonctionnement de la justice, nous allons quand même faire entendre notre voix, inviter les uns et les autres à faire en sorte que l'état de droit soit respecté dans notre pays, parce que c'est pour le bien du citoyen guinéen. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Franchement. Nous allons tenir ce point de presse. Voilà. Merci, Maître Jo Kamiyaba. Merci franchement. Merci pour cette disponibilité. Merci de nous avoir narré au millimètre près ce qui s'est passé hier, les circonstances dans lesquelles donc tout cela est arrivé hier, le retrait des clés du bureau de Charleroi, mais aussi les clés de son véhicule de commandement. Grand merci à vous. Ce point de presse à venir du Conseil de l'ordre suivi d'une assemblée générale extraordinaire. À quoi peut-on s'attendre à Talibé Lincoln? On vient d'écouter, plutôt Lincoln, on vient d'écouter ouais, allez-y Talibé. Oui, Maître Jokame. Le temps pour notre réalisateur de préparer Maître Mohamed Traoré. Maître Jokame quand même confirme des propos que Charles White a tenus ici, estimant qu'il avait déjà plusieurs fois interpellé le haut commandant de la gendarmerie et finalement de par le témoignage le témoignage comment dire, en tout cas la version qu'il a livrée à l'ordre des avocats, on voit que Charles White n'avait pas maille à partir qu'avec le haut commandant et qu'il avait donc à dos le ministre de la Justice lui-même qui s'est empressé. Mais comment Bala peut le traiter de gamin quand même? Oui, de gamin. En présence du colonel, du président. Oui, justement. Et ces propos déplacés sont également irrespectueux de la personne du président de la République. Il ne peut pas, lorsque celui-ci le convoque avec un autre Guinéen, qui qu'il soit, un haut cadre, et en bénéficier du dédain décret du président de la République, il ne peut pas traiter cette personne en face de gamin. De gamin. C'est également irrévérencieux vis-à-vis du président lui-même et de son autorité. Bien. Et justement, Aboubacar, après cet entretien, je crois que Bala Samora n'avait pas à intervenir, à parler comme il a fait passer. J'ai l'impression que l'intervention chez nous et plus tard chez nos amis d'espace a été suscitée par l'intervention de Bala Samora. Oui, bien sûr. Parce que normalement, après avoir été reçu par le président, ils devaient tous calmer le jeu. Effectivement. Normalement. Ouais. Et finalement, c'est Bala qui a été le premier à prendre la parole. C'est ce qui a provoqué tout ce charivari. Si tu permets, on va aller sur le terrain parce que Maître Mohamed Traoré, il est là, il a des contraintes. On va essayer de l'écouter, de prendre son avis sur un plan purement juridique de cette affaire, sur cette affaire. Bonjour, Maître Mohamed Traoré. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour à tous vos collègues et auditeurs. Bienvenue. Akoumba pour la première question. Maître Traoré, un praticien du droit, m'a envoyé un message comme quoi on n'est pas obligé de donner les motifs dans l'acte administratif que
c'est un caractère des actes administratifs qui est reconnu et que cela découlerait ou que cela susciterait le principe du privilège du préalable. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Je pense qu'avec cette notion de privilège du préalable, on est en train d'aller dans tous les sens, hein, franchement. Depuis qu'on a commencé à procéder à la démolition d'habitations ou de maisons en conflit, on met au devant le principe de privilège du préalable. Je pense qu'il faut essayer de comprendre ce que cela signifie, parce qu'en droit, les termes et les expressions ne valent que par leur signification. Cela étant dit, en ce qui concerne la suspension du procureur Charles Wright, ce n'est pas la première fois qu'un magistrat est suspendu. Et nous savons que le ministre de la Justice, comme l'a dit mon confrère Maître Jean-Baptiste Rabat qui vient d'intervenir, a la possibilité de suspendre un magistrat lorsqu'il estime que celui-ci a commis une faute disciplinaire, en attendant la saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Et d'ailleurs, cette saisine doit intervenir dans un délai d'un mois. Passé ce délai, la mesure de suspension tombe. Donc la suspension en tant que telle n'est pas réellement une sanction disciplinaire, ce n'est qu'une mesure conservatoire. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait il y a un moment Talibé Bari. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que quand vous comparez l'acte de suspension du colonel Bala Samoura et celui concernant M. Wright, vous rendrez compte que la suspension ou les motifs de suspension de M. Bala Samoura sont indiqués, c'est plus explicite. Donc ça ne donne lieu en principe à aucune interprétation. Mais lorsqu'on dit dans l'acte de suspension de M. Wright qu'il est suspendu pour faute disciplinaire, la notion de faute disciplinaire, c'est une qualification, ce ne sont pas des faits. Et lorsqu'on dit simplement qu'il est suspendu pour faute disciplinaire, cela peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si M. Charles Wright a été suspendu pour avoir, disons, rappelé à l'ordre M. Bala Samoura, le colonel Bala Samoura, ou s'il a été suspendu parce qu'il a rendu public ce rappel à l'ordre. En tout cas, si nous sommes dans la première hypothèse, la première hypothèse doit être retenue. Il a été suspendu parce qu'il a rappelé à l'ordre le colonel Bala Samoura. Je pense que c'est très dangereux. Parce que cela veut dire que même celui qui viendra après lui n'osera pas élever le ton lorsqu'il sera en face de violation de la loi. Je rappelle que le procureur Charles Wright a été saisi par des avocats de courrier pour porter à sa connaissance un certain nombre de faits. Et ce n'était pas des faits isolés. C'est peut-être à la suite de tout cela qu'il a décidé de prendre la parole et de dénoncer ce ou ces comportements-là. Donc si c'est pour cette raison-là qu'il a été suspendu, ou si c'est cela que l'on peut considérer comme étant une faute disciplinaire, je pense que c'est dangereux. Maintenant, l'autre hypothèse, est-ce qu'il a été suspendu parce qu'il a rendu ce rappel à l'ordre public qui s'est exprimé dans les médias? Bon, voyez-vous, il y a toutes sortes d'interprétations qu'on peut avoir. C'est pourquoi il est bon que souvent, ne serait-ce que sommairement, qu'on dise ce qui a été reproché au magistrat que l'on suspend. Et comme je l'ai dit quelque part, il reste à espérer que, comme l'a dit l'arrêté de suspension, et le Conseil supérieur sera saisi dans les... D'ailleurs, cela a été immédiatement, et ce sera peut-être le premier dossier du nouveau Conseil supérieur de la magistrature. Effectivement. Ces questions, Maître Traoré, que tout le monde se pose, comment et pourquoi peut-on rendre tous les deux fautifs à la fois, Bala Samoura et Charles Wright, et comment plutôt devait-on couper la poire en deux? C'est une question que tout le monde se pose. Bon, moi je ne pense pas que ce soit une manière de couper la poire en deux. Dans tous les cas, ce qui est reproché au colonel Bala Samoura, c'est le non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique. Vous savez, il y a un statut particulier de l'armée qui impose un certain nombre d'obligations aux militaires. Donc, il a dû violer, d'autant plus que d'ailleurs, l'arrêté vise une disposition précise. Donc peut-être que il a été suspendu par rapport à cette, disons, ce non-respect des consignes en matière de prise de parole publique.
Donc, on ne peut pas dire que c'est une manière de couper la poire en deux. Maître, Charles White suspendu, mais finalement délogé de son bureau et dépouillé de son véhicule de commandement, alors qu'il n'est que suspendu. Comment comprendre cela? Écoutez, je pense que ce n'était vraiment pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire, mais vous savez, depuis un certain temps, nous nous sommes habitués à Guinée à humilier les gens. Je crois que la culture de l'humiliation commence à s'incruster dans nos pratiques. Charles Wright, que je connais, n'aurait pas tardé à rendre la clé de son bureau et éventuellement la clé du véhicule. Il sait parfaitement que s'il occupe ce bureau-là, c'est en raison de sa fonction de procureur général. Il n'aurait pas cherché à y rester après avoir été suspendu. Donc je pense que c'était pas nécessaire vraiment. Mais est-ce qu'en pareille circonstance, que dit la loi, en pareille circonstance, lorsqu'un haut fonctionnaire est suspendu, est-ce que il est prévu qu'on lui retire tout, bureau, clé de bureau et véhicule de fonction? Est-ce que cela est prévu? Cela est une norme en Guinée? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un texte précis là-dessus, et là la question on peut la poser à d'autres juristes, mais ce que je sais, ces objets ou tous ces privilèges-là lui ont été accordés en raison de sa fonction. Dès lors qu'il n'exerce pas sa fonction de procureur général, il est logique d'abord qu'il quitte le bureau, il est logique qu'il rende son véhicule de fonction. Je pense que, à mon avis, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème, sauf erreur de ma part. Le problème, c'est à la... Oui. On reste avec votre point de vue, justement. C'est la manière, peut-être. C'est à la minute même, parce qu'on apprend que le monsieur n'était même pas... Il n'avait pas été signifié de la sanction. Et directement, à la minute même, il y a cette descente pour retirer tout. Et avec qui le directeur de la police maître. C'est ça aussi le problème. Ouais. Non, mais c'est exactement ce que mon confrère a dénoncé tout à l'heure. Je pense encore une fois qu'on n'avait pas besoin de ça vraiment. On n'a pas besoin de ce cinéma-là. Allez-y, Mamadouri. Alors, la question aussi, est-ce que Mr. Charles Wright, est-ce qu'on est son ministre plutôt, sa hiérarchie directe, le ministre Alain Koné, est-ce qu'il est en droit de le sanctionner, de le suspendre au motif qu'il a rappelé à l'ordre au colonel Bala Samoura à qui il dénie en tout cas les qualités d'un OPJ. Est-ce que cela est un motif valable pour le ministre Alain Koné de le suspendre? C'est une question importante, maître. Je dis encore une fois qu'il ne faut pas considérer la mesure de suspension comme une sanction. La suspension n'est pas une sanction, c'est une mesure conservatoire. Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un magistrat commencent par un avertissement, après un blâme, ainsi de suite. Donc, la suspension n'est pas considérée comme étant une sanction. Oui, mais la question sur le motif, oui. Maintenant, le ministre, lui, il a estimé qu'il y a une faute disciplinaire. La loi lui confère le droit de prendre une mesure conservatoire en suspendant provisoirement le magistrat. Sauf que la même loi dit qu'il a le devoir de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, qui est seul habilité à se prononcer sur la question de l'existence ou non de la faute. Donc c'est un acte illégal alors? Qu'est-ce qui est un acte illégal? La mesure du ministre? Non, la mesure du ministre, encore une fois, n'est pas illégale. La loi lui permet de prendre une suspension contre un magistrat. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, la suspension n'est qu'une mesure conservatoire en attendant la saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, maître, donc dans la foulée, le ministre doit saisir le CSM. C'est ce qu'il a fait. Exactement, il doit le faire dans un délai de mois. S'il ne le fait pas, la sanction tombe. Maître, très bien. Dernière question, Talibi. Maître, avant-hier, Charles White fait une déclaration devant la presse pour justement rappeler Bala Samoura à l'ordre. Peut-être que si ce qu'on lui reproche, c'est cette déclaration publique, il l'avait déjà fait avant-hier. Et finalement, comme dans une réponse du berger à la bergère, il répond à Bala Samoura qui était chez nos confrères de Espace, en s'exprimant d'abord chez nous et ensuite chez nos confrères de Espace. Est-ce que
à partir du moment où il a déjà fait une sortie publique depuis avant-hier, on peut considérer que l'éventuelle faute disciplinaire, c'est cette prise de parole publique. Bon, je n'ai pas très bien entendu, il y a des petites coupures. Mais ce que je voudrais dire, encore une fois, si M. Charles Wright a été suspendu pour avoir rappelé à l'ordre le colonel Bala Samoura, je pense que le ministre de la Justice se serait décrédibilisé lui-même. Parce que ce que M. Charles Wright a dit, sur le plan légal, il a raison. Même si on a la qualité d'officier de police judiciaire, on ne peut s'en prévaloir, on ne peut exercer les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire que si on est habilité. Ouais. Et Charles Wright sait de quoi il parle. C'est lui qui signe l'habilitation. Il dit « Je n'ai pas habilité le colonel Bala Samoura ». C'est aussi simple que ça. Ouais. Sur ce plan-là, je pense qu'on ne devrait pas le suspendre. Maintenant, est-ce que c'est la manière de rappeler alors qu'il pose problème? Là, c'est une autre question. Bien. Voilà qui est bien dit. Tout dernière question, Mohamed Kaba. Et Maître Traoré, la suspension peut excéder combien de temps, s'il vous plaît? La suspension, c'est 1 mois. Non, et non 3 mois. Au-delà, la sanction tombe. Et comme on le dit, la suspension ne devrait pas entraîner, par exemple, la privation, disons, du droit à la rémunération du magistrat. Mais comme c'est une mesure administrative, est-ce que ce n'est pas 3 mois aussi, cette suspension? Ouais, d'un point de vue administratif. Pardon? D'un point de vue administratif, est-ce que ce n'est pas 3 mois? Mais attention, on est dans Mohamed Kaba, là nous parlons du statut spécial, statut particulier des magistrats, statut particulier. Bien. Et d'ailleurs, vous avez bien fait tout à l'heure de rappeler les dispositions de l'article 35 de ce statut. Continuez à lire jusqu'à l'article peut-être 36, 37 et 8, vous verrez que c'est clairement défini. Voilà qui est bien dit. Maître Mohamed Traoré, avocat et conseiller national au CNT. Grand merci à vous, maître. Merci de votre disponibilité habituelle. Bien, l'émission, on va débriefer très rapidement parce qu'on doit prendre la direction de... C'est pas d'où on va l'appeler, c'est de Paris, hein, de Bruxelles. Donc, on a écouté Akumba, ensuite Cabinet. Vas-y, Akumba. Allez-y, bon, écoutez, je pense que on a été... Je ne vais pas donner la parole à Mohamed, franchement. Allez-y. Ouais. on a été clarifié. Ouais. Et c'est clair que l'acte administratif peut relever des prérogatives de Monsieur le ministre, mais que cet acte administratif est encadré. Ouais. Et on a aussi compris que Monsieur Charles Wright est menacé, à la fois dans son intégrité physique. Oh là là. Oui, quand des policiers viennent vous retirer les clés de votre voiture, de votre bureau, retirez vos gardes. Qu'est-ce qu'on vous fait? On vous livre à la nature. On vous livre comme ça. On vous livre à la nature. Donc il est menacé dans toute son intégrité. Ouais. Il est menacé. Je pense que il serait important que le gouvernement, que le président Mamadi Doumbouya prenne la responsabilité qui sied en la matière. Mais aussi, il faut le noter quand même. Il y a une certaine courtoisie dans l'administration. Cela m'a été rappelé tout à l'heure par un de mes contacts, ouais. qu'il serait utile d'observer. Je pense que monsieur le directeur national de la police s'est disqualifié hier. Ouais. Et je pense qu'il ne mérite plus son poste. Il ne mérite pas en tout cas la dignité de la responsabilité de son poste. Oh là là. Parce que le policier, c'est pour vous et pour moi. Hein. Ouais. Le policier doit d'abord connaître le droit, ouais. Et comment agir, avoir une certaine courtoisie. On ne peut pas être aussi nain dans la tête et occuper des postes assez importants de ce type. Bien. Et ensuite, Charles Wright doit ses ennuis à une chose. Ouais. J'ai regardé les décisions de suspension d'habilitation. Ouais. Il paraît que des hommes forts qui sont proches de Bala Samoura, ouais. Et été touché. Effectivement, 2, hein, notamment. En tout cas, j'ai une de suspension sous mes yeux, ouais. Mais en attendant, bon, je m'en passe. Bien. Mais je pense que M. Charles Wright, gardez toujours la sérénité qui vous caractérise en termes de foi et de moralité. Je sais que vous haussez le ton quand vous parlez. Si je dis sérénité, certains risquent de trouver une contradiction. Combattez toujours avec amour. Combattez avec amour, comme ça vous serez un grand gagnant. Ouais. Parce que celui que vous combattez là,
il comprendra que vous aviez une mission d'éducation. Bien. Vous aviez une mission de rappeler l'importance de la loi, la gravité même de la violation de cette loi-là. Et je pense que comme tel, vous gagnerez. Laissez les autres vous offenser, vous combattre avec haine, parce qu'ils seront les plus grands perdants de l'histoire. Bien dit, Akumba. Finalement, Mr. Charles White qui en sort gagnant, on peut dire comme ça? Oui, absolument. Aux yeux de l'opinion. Absolument. Et je pense que politiquement, il faut éviter de donner l'impression que les militaires contrôlent effectivement les civils. Ça a été exactement l'impression qu'on a donnée lorsqu'on a, on a dégommé la ministre de la Justice. Ouais. Parce que tout simplement... Décidément, la gente a du mal avec la justice. Oui, absolument. La suspension de Charles Wright a déshabillé la gente et a montré que la boussole annoncée est arrivée avec des aiguilles cassées. Ben, il devait partir. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il trépigne d'impatience là. En termes d'image, c'est pas bien. La garde des Sceaux qui a été limogée parce qu'elle a rappelé au secrétaire général de la présidence qu'il ne devrait pas faire comme il avait fait. Bala Samoura aussi, à qui le Mr. Charles Wright, le procureur général, dit qu'il n'est pas habilité à agir comme un OPJ. Donc, dégommer comme ça la ministre, ensuite on suspend le procureur général quand même de la République. Ça veut en fait dire que nous sommes près de la cour d'appel. Près de la cour d'appel. Ça veut en fait dire que les militaires contrôlent d'une façon importante tous les pouvoirs. Et ceci n'est pas du tout bien. L'exécutif, le judiciaire. Absolument. Et c'est vraiment antinomique. C'est antinomique à la démocratie. Même si par endroit, nous sommes en période d'exception. Pas l'ignorer. Oui, mais ça veut pas non plus dire qu'il faut marcher sur tout. Marcher dessus. Oui, un poste attribué à M. Charles White, en tout cas le compte porte Charles White. Je cite, je ne démissionnerai jamais. Vouloir le faire, c'est donner c'est de donner raison au peuple que mon combat a été vain. L'endurance et la patience sont les recommandations de Dieu en toutes circonstances. Allah n'abandonne personne. Voilà qui est bien dit. C'est de Charles White. Mr. Charles White. Courage. Je l'appelle le procureur courage. Dans le siège, il avait dit dans un poste, entre ma fonction et ma personne, je choisis ma fonction. Bien dit. Mamadouri, très rapidement, avant Lincoln, fermé. Alors, le fait qu'on ait dépouillé tout de suite Charles Wright des privilèges liés à sa fonction, les attributs de son pouvoir, les fonctions dont il a été suspendu, je pense que cela est la volonté même du ministre, qu'il a exprimé dans l'arrêté en précisant que cela devait être fait avec effet immédiat. L'effet immédiat, c'est quoi en ce moment? Ça veut dire peut-être qu'il fallait agir tout de suite. Et je pense que c'est dans ce sens que le directeur national de la police a agi avec ses hommes. Mais en même temps, est-ce que lui était obligé d'agir de cette façon-là? Parce que je me rappelle quand même de cette action de Malik Condé, son prédécesseur à l'époque, sous Alpha Condé, qu'on a instruit d'aller arrêter son jeune frère Badra Koné. Pour quelle raison? Mais ce qui est sûr, il a reçu l'instruction, mais il ne l'a pas exécuté. Parce qu'il n'a pas exécuté, on l'a enlevé. Mais c'était justement la méthode professionnelle de ne pas y aller arrêter un citoyen à l'insu de la méthode. Or, parce que le ministre a dit avec effet immédiat, le directeur est allé tout de suite dépouiller le monsieur, pratiquement l'humilier. Parce que je pense que c'est la lecture qu'il faut faire de la chose. C'était une humiliation. On l'a tout simplement humilié. Et quand on dit que par exemple la junte ou sinon les autorités ont décidé de couper la poire en deux, je suis d'accord avec Maître que si Bala Samoura n'avait pas certainement pris le risque ou la décision unilatérale de parler, en violation donc du statut général de leur corps, ils ne seraient pas peut-être suspendus. S'il était resté calme, ce serait tout simplement... On aurait trouvé notre argument. Non. Pour l'instant, je me non, pour l'instant, on s'en tient au fait. Voilà. Je ne suis pas en train de visualiser. Bien. Donc, il ne serait pas suspendu s'il n'avait pas fait cette sortie-là. Une sortie malencontreuse. Je pense que le défi maintenant pour le CSM, c'est de voir avec objectivité, sans pression, le cas de Charles Wright, puisqu'elle doit être saisie par le ministre, donc pour ne pas que la décision qu'elle prendra concernant Charles Wright soit pire encore que celle du ministre. Bien dit. Lincoln, pour en terminer. J'ai comme l'impression que nos palais sont maléfiques. Les présidents rentrent avec de bonne volonté et une fois là, ils deviennent impuissants. Demandons-nous interrogeons-nous quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre du président. C'est très important. La question reste posée. Deuxièmement, Charles Wright devrait partir. C'est lui qui a les pleins pouvoirs. Ce complot ourdi
c'est depuis un bon moment. Parce qu'il est gênant. Il y a eu beaucoup de rapports contre lui, près du président pour le limoger. Ouais. Il y a eu des racontars un peu partout. Ouais. Monsieur devrait partir. Vous savez pourquoi? Non. Parce que avec Charles White, les OPJ indélicats et des responsables indélicats au sommet de l'État n'opèrent pas. Et on dit mourant à se faire. Non, pas du tout. On dit souci à se faire. Vous savez, l'avantage Charles White, il est très jeune. Abaka, il est très jeune. Ouais, mais intransigeant, intraitable voilà. Sur les normes. C'est cela. Ouais. Il a et tu sais, ici en Guinée, on n'aime pas du tout ça. Non, pas du tout. On n'aime pas quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui est à cheval sur les principes, sur les normes. Après, on te qualifie de tout. Hein, de tous les noms. Et Charles White est très dur. On t'accuse de tous les 7 péchés capitaux d'Israël. Tout ce qu'il a vécu sous Alpha, il était endurant et il allait continuer. Et cette fois-ci, il a promis de continuer de se battre. Mais Abakar, je vous dis, Charles White, ils sont passés par tous les moyens pour le limoger. Mais très malheureusement, Bala ne comprend pas. Aujourd'hui, le temps donne raison à Charles White et à tous ceux qui aiment la justice dans ce pays. Ouais, tous ceux c'est le président qui est, en tout cas, dans une position de faiblesse. Avec ce qui est arrivé, aujourd'hui, ce ministre, le directeur de la police, M. Bala Samoura, devraient tous être dégommés parce qu'ils sont contre le changement prôné par la prise de pouvoir du colonel. S'il faut le remplacer, il faut voir un certain... Non, mais bien dit. Oui, Mohamed Kaba, en une minute. Ce que je voudrais dire très simplement, que le colonel Bala n'est pas encore suspendu du CNRD. Il reste un membre à part entière du CNRD. Il n'est pas membre du CNRD. Non, écoutez, il ne l'est pas. On ne connaît pas le CNRD. Même aujourd'hui, il va participer à la réunion du CNRD. Il n'est pas membre. Je sais de quoi je vous parle. Je vous dis, il est colonel Bala. Je suis d'accord. Le CNRD, c'est quoi? C'est les forces de défense. Non. Le colonel Bala. Moi, mon cousin n'est pas dedans. On n'a pas un bureau exécutif du CNRD. Bien sûr. Maintenant, il est membre du CNRD. Il a raison. Il n'est pas suspendu du CNRD. Il participera à la réunion hebdomadaire du CNRD aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est suspendu sur donc le CNRD se réunit tous les mercredis, c'est ça? Mais le colonel sera à la réunion aujourd'hui. Tu parles de réunion hebdomadaire. Il va déjeuner avec son ami le président colonel Madi Doumbouya à 12h. Donc le problème c'est Doumbouya. Tu nous promets les photos? Non, je ne suis pas dans les secrets de la présidence. C'est toi qui le dis. C'est toi qui donne l'information ce matin. Je suis dans mon studio. Et cette dernière phrase de... Talib doit comprendre cela, qu'il n'est pas suspendu du CNRD. Cette dernière phrase de Mr. White, c'est important. Tu ne peux pas me convaitre que... En 10 secondes, s'il te plaît, Talib. Le temps nous est compté ce matin, Talib. Cette phrase... Je voulais pas... Cette phrase de Charles White dans son poste, que Dieu veille sur le président de la transition. C'est important. Pour accomplir sa mission au service du peuple et pris de justice. Voilà qui est bien dit. Dire que Dieu veille sur le président. Dieu a toujours veillé sur le président. Parce que si Bala Samoura peut se permettre de traiter des gens de gamins en votre présence, monsieur le président, que Dieu veille sur vous. Le problème c'est le président. Bien, courage à vous, procureur, courage.